nous avons vu la structure relationnelle de notre base de données. Nous avons vu que nous créons des tables et que nous les lions avec des relations entre les clés primaires d'une table et des clés étrangères que nous déplaçons dans notre table. Nous avons vu que nous pouvons observer ce schéma d'une façon graphique grâce au schéma de base de données. Ici, nous allons utiliser cette fonctionnalité de Microsoft SQL Server pour observer notre base de données d'exemple. Alors, je clique droit sur Schéma de base de données, je fais un nouveau schéma et je vais ajouter toutes les tables de ma base de données d'exemple. En fermant, la visualisation va s'organiser de façon à mettre les tables qui sont liées les unes aux autres de la façon la plus visuelle possible. On voit ici que pour visualiser l'intégralité du schéma, il faut que je me promène dans cette vision et j'ai ici un outil à disposition pour voir d'un seul ensemble tout mon schéma. Prenons ce que nous avons vu avant, c'est-à-dire notre produit. Il faut encore le trouver, voilà. Nous avons le produit, nous avons vu que le produit appartient à une catégorie et est distribué par un fournisseur. Nous voyons aussi ici que le produit est lié à une ligne de commande qui lui-même est lié à des commandes. Donc notre base de données d'exemple représente un commerçant qui vend des produits, en l'occurrence de la nourriture, à des clients qui passent des commandes et notre société livre ces commandes à nos clients. La commande est passée par un client, il y a donc une table de clients. Vous voyez le client ID référencé dans la table, dans la commande comme clé étrangère. La commande est livrée par un transporteur, il est traité par un employé qui appartient à un service. Et le service est dans une division. L'employé a un salaire et un historique des salaires pour suivre quelles sont ses augmentations. Donc, résumons-nous. Nous avons des produits qui appartiennent à des commandes livrées par des transporteurs à des clients. Et ces commandes sont gérées par les employés de notre société. Regardons un peu à l'intérieur des tables ces éléments pour voir en détail quelles sont les colonnes qui ont du sens. Donc notre commande a un identifiant, sa clé primaire, livrée à un client ID. Nous voyons ici que ce client ID n'est pas comme les autres, un identifiant numérique, mais nous avons choisi une suite de lettres qui représente l'abréviation de son nom. C'est plus facile à traiter par nos employés. Nous avons ici l'employé ID, la date de commande, la date de demande de la commande et la date d'expédition de la commande. Par quel transporteur et quel est le coût du transport. Cette commande contient des lignes de commande. La ligne de commande indique sur quel produit, quel est le prix unitaire du produit, quelle est la quantité livrée et la remise en pourcentage éventuellement. Nous avons dit que c'était traité par un employé. L'employé a un nom, un prénom, il a un titre, une civilité, un sexe, une date de naissance, la date de l'embauche, son adresse. Nous avons ici une colonne qui s'appelle Dépend de. Vous voyez, nous avons un identifiant. Si nous reprenons notre diagramme, nous voyons que dans la table des employés, qui est plus haut, voilà, nous avons ici une relation assez étrange dans la clé primaire et ensuite relation à plusieurs sur la même table. Eh bien, en fait, il s'agit d'une relation entre employé ID, qui est la clé primaire, et puis dépend de, qui est la clé étrangère. Mais c'est une clé étrangère qui vient de la même table. C'est une relation récursive. Ici, nous disons que l'employé ID 1 dépend de l'employé ID 2, qui est donc André Lancette. Ici, il s'agit de la clé primaire qui référence la clé étrangère de dépend de. Donc, nous voyons que nous organisons la hiérarchie de nos employés en mettant une colonne dans la même table qui référence la clé primaire. Donc, nous comprenons qu'André Lancette, le numéro 2, n'a pas de dépend de. C'est une valeur qui n'existe pas. Nous avons un marqueur nul ici. Donc ça veut dire que comme il n'a pas de chef direct, il ne dépend de personne.
Nous en déduisons qu'il s'agit donc du chef, du patron. En l'occurrence, elle est vice-président des ventes, donc elle a certainement un supérieur hiérarchique, mais nous ne l'avons pas indiqué ici. Par contre, dans notre table d'employés, au niveau des ventes, c'est le patron. Ces différents employés dépendent de lui. Nous avons 3 autres employés qui dépendent de 5. 5 étant Stéphane Dupuis, qui est manager commercial. Il a donc quelques commerciaux qui dépendent de lui. Nous avons numéro de téléphone, extension, le salaire actuel et la prime éventuellement, dans quelle division et dans quel service il se trouve. Le salaire actuel est historisé dans une table d'historique, où on dit pour tel employé, il a eu à chacune de ces dates une augmentation de salaire. Manifestons donc, nous avons le salaire qui a été défini à cette date. Nous avons une date de fin, ce qui indique pendant combien de temps ce salaire était valable pour ces employés. Nous voyons aussi que l'employé appartient à une division et à un service. Le service dans la table des services indique un ID de division et un ID de service. Mais comme nous voyons que ces services sont 200, 300, qui est un nombre qui est compris dans l'entreprise, il est reproduit ici pour les différentes divisions. Dans la division 1, nous allons voir à quoi correspond la division 1 ici. Division 1, c'est l'Amérique. Division 2, l'Europe. Division 3, le Pacifique. Donc pour la division 1, nous avons un service 100. Et dans la division 2, nous avons un service 100 également. Ça veut dire que dans notre diagramme, nous avons été obligés, si je trouve l'employé, et ici vous voyez service division, d'utiliser division ID et service ID comme clé double. Clé primaire, puisque pour une division ID, le 1, on peut avoir un service 100. Mais pour la division ID 2, on peut également avoir le service 100. Ça veut dire que nous avons fait une clé primaire qui comporte 2 colonnes. Cette clé primaire, donc, est utilisée ici en clé étrangère. Nous avons été obligés de mettre la division et le service, et cette division elle est référencée par une table division, et voilà la clé primaire. Donc nous voyons ici que nous pouvons aussi avoir une clé primaire référencée par une clé étrangère, mais qui fait aussi partie de la clé primaire d'une autre table. Donc le modèle est assez souple. Ici, l'unicité est garantie. On peut dire, pour la division ID 1, je ne peux avoir qu'une seule fois le service ID 100. Mais comme la clé primaire est double, pour la division ID 2, je peux avoir le service ID 100 également. Voilà, nous avons fait brièvement le tour de notre base de données d'exemple, celle que nous allons utiliser pour taper nos requêtes, et nous décrivons petit à petit d'autres éléments de cette base.